La Terre accueille son lot d'endroits insolites, merveilleux et paradisiaques. Néanmoins, on oublie souvent de préciser qu'il existe des lieux dangereux. Amateurs de sensations fortes, casse-cou et inconscients, cette vidéo est faite pour vous. Je propose aujourd'hui 4 des endroits les plus dangereux sur Terre. Les routes sont souvent décrites comme des endroits assez dangereux, mais croyez-moi, ce n'est rien comparé à la route des Yungas. Située en Bolivie, cette route est considérée comme la route la plus dangereuse du monde à cause de plusieurs facteurs. La route est très étroite, les éboulements sont fréquents et les ravins sont extrêmement abrupts. Donc à partir de là, emprunter cette route devient tout de suite un peu compliqué. Néanmoins, quelques personnes y circulent chaque jour et il y aurait environ 200 à 300 morts par an, bref. C'est vraiment pas glorieux. De plus, cette route de montagne est longue d'environ 60 km, et oui, c'est un assez gros périple. Les autorités ont vite compris qu'il fallait faire quelque chose, donc la route est de plus en plus sécurisée. Des tunnels, barrières et ponts ont été mis en place afin d'éviter au maximum les accidents. Mais malgré ces installations, la route des Yungas conserve son titre de route la plus dangereuse du monde, donc va falloir encore bosser là-dessus. Il faut savoir que le trafic sur cette route est de plus en plus rare, question de survie, ce qui laisse place aux cyclistes et à autres véhicules peu encombrants. Mais bon, personnellement, je préfère faire du vélo sur une voie verte, parce qu'on ne le dira jamais assez souvent, mais la vie, c'est cool. Ah, le camping, c'est vraiment reposant, n'est-ce pas? Et si je vous parlais d'escalade, de tentes et de parois, à quoi vous pensez? Mais c'est bien sûr le campement de l'Arctic Cliff Face, qui est un campement suspendu à 4000 pieds d'altitude, c'est-à-dire environ 1200 mètres. Ce campement est destiné à certains escaladeurs qui désiraient grimper ce mur gigantesque. Les tentes sont suspendues par des câbles et des mousquetons. Y a pas à dire, ça a l'air vraiment tout sauf accueillant. Bon, même si ce lieu n'a jamais été fatal pour qui que ce soit, il reste néanmoins vraiment dangereux. Et ceux qui y passent la nuit sont des personnes expérimentées, donc pas de raison de trop s'inquiéter. De plus, il faut préciser que ce lieu se situe en Arctique, donc il fait très froid et à cette altitude le vent est assez violent. Finalement, il y a vraiment peu de choses à dire sur ce lieu à part qu'il veut votre mort. C'est un paradis pour les escaladeurs mais un enfer pour les ornithorynques comme moi. Amateurs de sensations fortes, bonjour et bienvenue au Mont Hua. Passerelle au-dessus du vide, escalier à architecture douteuse et escalade risquée, voilà ce qui définirait parfaitement cette montagne. Situé en Chine, le Mont Hua fait partie des 5 montagnes sacrées de Chine, et chaque année c'est plusieurs milliers de touristes ou d'amateurs de sensations fortes qui décident de parcourir les 12 km qui mènent en haut de la montagne. Mais attention, le chemin est vraiment très dangereux, physique et pas forcément sécurisé, et pour ce qui est du danger, il est plus présent lors des grandes affluences, les bousculades sont vite arrivées, heureusement il existe des chemins plus accessibles que d'autres, car pour certains vous serez dans l'obligation d'avoir des harnais de sécurité, et comme j'ai pu le dire précédemment, pour s'aventurer dans ces chemins il vous faudra une très bonne condition physique, car les escaliers peuvent être à 80 degrés, et certains passages demandent une grande force dans les bras et dans les jambes, et inutile de vous dire que les enfants et les vieillards ne seront pas les bienvenus dans ce parcours du combattant. Néanmoins il est toujours possible d'accéder en haut de la montagne par le biais d'un téléphérique qui coûte plutôt cher, donc autant utiliser ses pattes pour monter en haut. Pour conclure, le Mont Hua est une très bonne balade si vous n'avez pas peur du vide. Ça reste un endroit dangereux mais avec toutes les précautions nécessaires, vous devriez être en mesure de ne pas mourir. Ah là là, qu'est-ce que j'aime rassurer les gens moi. Mais mis à part ça, ça reste un chemin sympathique, enfin tout dépend du point de vue. Quand on parle de lieux dangereux, on pense tout de suite à la présence de certains animaux agressifs ou à certains sites naturels qui veulent votre mort. Et bien pour ce 4e lieu dangereux, le danger n'est d'autre que l'homme. Situé au cœur de l'océan Indien, au large de l'Inde, l'île des Sentinelles est considérée comme l'île la plus dangereuse du monde. Pourquoi? Eh bien car sur cette île résident les Sentinelles, un peuple primitif qui serait arrivé sur cette île il y a environ 60 000 ans. Et depuis cette date, il semblerait que les habitants de l'île n'ont peu ou pas du tout évolué. Les Sentinelles seraient entre 250 et 400 individus vivant sur une île de 72 km² et se nourrissant principalement de poissons et de tortues. Après, le problème est que l'on ne sait très peu de choses à propos de ces individus. Quiconque essaye d'approcher l'île risque la mort. En effet, les sentinelles sont pour le coup très violents et attaquera et tuera quiconque entrera sur l'île. Néanmoins, les habitants ont pu être observés de loin à l'aide de bateaux ou d'hélicoptères et ces derniers furent la proie de nombreuses flèches mais sans grands impacts heureusement. Par contre, 2 pêcheurs n'ont pas eu cette chance car ils se sont fait tuer alors qu'ils amarraient sur l'île. Plusieurs mystères planent sur cette île. Nous connaissons très peu de choses à propos de leur religion, leurs coutumes et leur mode de vie. Ou encore comment ont-ils pu survivre au tsunami de 2004 qui pour le coup était plutôt dévastateur. De plus, pour ce qui est du contact avec l'île, le gouvernement indien a renoncé à toute approche de l'île, laissant les habitants vivre en paix. Quand je vous ai dit que les sentinelles repoussaient tout le monde, eh bien ça n'a pas toujours été vraiment le cas. Car Trilokinath Pandey, un anthropologique, a réussi après maintes reprises à pouvoir rencontrer les sentinelles. C'est à ce jour le seul être humain à avoir pu établir un contact avec ses autochtones, et cela remonte à 1991, après 30 ans d'essai.
Grâce à cela, nous avons pu apprendre que le peuple des Sentinelles n'avait pas de chef, n'était pas cannibale et leur langue est très différente des autres dialectes. Bon voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur cette île, personnellement elle me fait vachement penser à l'île du jeu The Forest. Et si jamais le Topinambour a parlé de cette île dans l'une de ses vidéos, je vous laisse voir ça par vous-même. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, à vous maintenant de me montrer votre dangerosité en tapant ce pouce bleu jusqu'à la mort. Je vous invite également à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel lieu vous a paru le plus dangereux en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.